Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale, conférencière, spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Et ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents ne vivent pas dans un monde parfait et n'ont pas besoin de conseils parfaits pour un monde qui ne l'est pas. La vraie vie, c'est fatigue, désordre, colère, angoisse ou que sais-je encore. Si vous cherchez des réponses qui tiennent compte de cette réalité sans vous laisser croire que vous commettez un potentiel désastre pour le développement de votre enfant à chaque instant, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique, empathique de la parentalité. Pas de recette miracle, juste des outils, des perspectives pour affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Alors prenez une grande inspiration, montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Du côté des parents. Alors pourquoi ce podcast ? Ce podcast, il trouve sa source dans mon expérience personnelle. Je suis effectivement maman de 2 enfants qui sont grands maintenant. Ils ont 16 et 18 ans depuis peu. Mais il trouve surtout sa source dans mon expérience professionnelle puisque je suis psychopraticienne et thérapeute familiale depuis 2010. Et ce que j'ai observé depuis toutes ces années, c'est plusieurs choses. D'abord, les parents sont littéralement noyés sous des tonnes d'informations diverses et variées, dont la fiabilité n'est pas toujours très clairement établie. En plus, la majorité du contenu produit est orienté vers le développement de l'enfant, ses besoins, son fonctionnement à lui, sans tenir compte de la réalité du quotidien des parents. Mais surtout sans tenir compte souvent des nuances qui sont liées au contexte, qui peuvent faire que dans certains cas, une stratégie est appropriée, va être une réussite, et que dans d'autres cas, la même stratégie ne va pas fonctionner. Et donc cette masse d'informations assez peu nuancées, ça crée un contexte angoissant pour les parents. Quelque part, ça leur laisse penser qu'ils peuvent commettre des désastres pour le développement de leur enfant à chaque instant. Et si j'avais raté la bonne information, que faute de cette connaissance importante, je faisais quelque chose d'inadapté, voire de nocif pour mon enfant, ben ça c'est stressant, c'est pas forcément aidant pour faire des choix, pour être serein au quotidien. Alors, implicitement, il y a aussi un message qui est véhiculé par ces conseils, c'est que le parent, si vous ne faites pas comme il faut, s'il y a une difficulté, c'est que vous n'en savez pas assez, vous n'avez pas la bonne information, vous appliquez mal les conseils, et il y a forcément quelqu'un qui sait mieux que vous, qui est un meilleur parent que vous. Et ça, c'est assez culpabilisant, c'est assez dévalorisant, et on pourrait quand même mieux démarrer dans la vie de parent. Bon, remarquez bien que ce message dévalorisant, il est sociétal. On est dans une société où tout le monde pense savoir mieux que les parents comment s'y prendre avec leurs enfants. Ça va de la grand-tante qui n'a pas d'enfant au repas du dimanche familial, à la boulangère, en passant même par les politiques. Il y a toujours quelqu'un pour nous dire qu'on fait quelque chose de travers. Ça, c'est sans doute un des restes du développement de la puériculture. Au début du 19e, il y avait effectivement une méconnaissance des données de la science qui étaient nouvelles à l'époque sur les microbes, l'hygiène, etc. Et il fallait vraiment informer les parents. Mais le soutien à la parentalité, il est resté dans cette dynamique-là de on va expliquer aux parents comment s'y prendre, alors que les données qu'on a à transmettre aujourd'hui, elles sont plus nuancées, elles sont plus subtiles que ça. Et c'est un peu le reproche qu'on peut faire globalement au soutien, au conseil à la parentalité qu'on peut trouver dans la majorité des médias. Donc cette approche, au départ, de toute façon, elle est culpabilisante, elle est dévalorisante, mais surtout, elle n'est pas efficace. Parce qu'en fait, ça ne permet pas d'aider réellement les parents. Dans ma pratique d'accompagnement parental, qui est sous-tendue par le modèle interactionnel et systémique de Palo Alto, je vous en reparlerai à l'occasion, je constate en effet quelque chose de radicalement différent. Quand il y a une difficulté dans la parentalité, le plus souvent, c'est au départ des choses logiques, bien intentionnées, pas maltraitantes, qui auraient pu fonctionner et qui n'ont pas fonctionné. Il n'y a pas de problème psychologique chez les parents, il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de pédagogie noire, de défaut de connaissance. Non, en fait, tout simplement, l'absence de résultat d'une chose logique, normale, a entraîné une escalade relationnelle et émotionnelle qui crée une sorte d'aveuglement et qui nous empêche de voir comment faire autrement. Encore une fois, j'insiste, pour moi, ça n'est ni un défaut de compétence, de connaissance, un problème psychologique, c'est un piège qui est tendu par le fonctionnement même de notre cerveau et dans lequel tout le monde peut tomber.
En effet, c'est ce qu'on appelle une escalade d'engagement. Plus on a persisté dans une voie, plus on a insisté, plus on s'est engagé, plus c'est difficile de faire marche arrière. C'est un peu comme si on avait des œillères qui nous empêchent de changer de façon de faire. Donc c'est ici qu'on peut avoir besoin d'aide pour avoir une vision un petit peu différente. Et c'est ça que je propose depuis déjà 14 ans dans mes accompagnements, dans les articles de mon blog que vous retrouverez sur blog.escomc.fr, dans mes conférences, mais c'est ça aussi que je veux transmettre dans ce podcast. Une approche interactionnelle, non jugeante, déculpabilisante de la parentalité, qui vous donne des clés pour faire autrement quand ça coince, pour voir les choses différemment. On n'est pas dans le guide du parent parfait, mais vraiment dans quelque chose de concret, de réaliste, qui correspond à votre réalité de parent. Donc, j'espère que c'est ce que vous retrouverez dans ces épisodes et que ça vous aidera vraiment dans votre quotidien de parent. Avant de finir, juste quelques mots sur vraiment le podcast en lui-même. Donc, les épisodes seront publiés à peu près une fois par mois, peut-être 2 fois si mon agenda me le permet, de juin à septembre, donc 10 épisodes par an. Globalement, ce sera plutôt ma voix que vous entendrez dans ce podcast, mais il peut arriver que je fasse intervenir des experts, des parents pour des témoignages, etc. Mais ça, le contenu est encore à construire, donc ça sera selon les opportunités, selon le temps disponible. Et je compte sur vous d'ailleurs pour me faire part de vos attentes, de vos questions qui viendront nourrir mon inspiration et le contenu de ce podcast. Petit post-scriptum, je n'ai pas encore le micro adapté au podcast, donc il est possible que la qualité sonore ne soit pas au top, mais ça va bientôt s'arranger. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ensuite, laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute habituelle parce que ça contribue vraiment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Et puis, vous pouvez, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous. Pour savoir comment faire les dons, les infos sont dans les notes de l'épisode. Et enfin, pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou par email. Là aussi, toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Du côté des parents.